Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente la Triumph Street Triple RS de 2017. Son moteur est un 3 cylindres en ligne de 765 cm3 qui fait 123 chevaux et développe un couple de 7,7 m/kg à 10 800 tours minute. Il est secondé par une boîte 6 rapports et accompagné d'un shifter d'origine. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée de marque Showa d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 115 mm. Et pour le frein, nous avons deux disques flottants de 310 mm pincés par deux étriers Brembo 4 pistons à fixation radiale. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur de marque Öhlins et d'un débattement de 130 mm. Et pour le frein, nous avons un disque de 220 mm freiné par un étrier simple piston Brembo et des Duritavia sur les deux freins. Et pour les suspensions avant et arrière, nous avons le réglage de la compression, détente et précontrainte. Cette belle anglaise pèse à sec 166 kg, possède un réservoir de 17,4 litres et une hauteur de selle de 825 mm. Et n'oublions pas que son cadre et son bras oscillant sont en aluminium. Et de série, il y a une prise 12 volts sous la selle. Mes premières sensations, un jouet, un véritable jouet. J'ai les deux pieds à plat posés au sol de chaque côté, avec les jambes légèrement fléchies. Là, mon buste est droit et il faut que je m'incline un peu pour aller chercher les poignets, mais c'est une position très agréable. Je me sens reposé sur ce guidon, qui a d'ailleurs un très bon angle et une très bonne largeur. D'ailleurs, pour sa largeur, nous sommes à 77 cm, et au total des rétros, nous sommes à 91,5 pour une hauteur de 101 cm. Pour les commandes, à droite, nous avons un levier de frein réglable avec deux molettes, une pour la distance du levier et le deuxième pour la progressivité du freinage. Ensuite, il y a le bouton warning, coupe-circuit démarreur et le bouton pour les réglages du menu. À gauche, nous avons un embrayage à câble mais assisté et le levier est réglable via la petite molette. Et ensuite, nous avons la gestion des phares, le bouton des modes de conduite, les clignotants, le bouton d'affichage des menus et le klaxon. Alors, pour le compteur, vous voyez déjà la clé est magnifique. Donc le sigle Triumph qui apparaît avec le kilométrage total. Alors déjà en premier lieu, vous avez un compteur réglable en inclinaison. Et ça, c'est pas du luxe. Vous avez les petits voyants habituels, plein phare, clignotant, ABS, témoin de réserve, feu de croisement, manque d'huile et problème moteur. Allez, maintenant nous passons à ce beau compteur. Vous voyez, la luminosité vient de changer. Il s'adapte automatiquement ou alors on peut le laisser à une couleur fixe. À gauche, vous avez les modes de conduite, l'heure, la température extérieure, le niveau d'essence. Ici, vous avez un beau compte tour, l'indicateur de rapport engagé. Et ensuite, en bas, vous avez tous les défilements des modes. La consommation moyenne, la consommation instantanée et le kilométrage total avant la panne. Ensuite, vous avez Trip 1 avec le kilométrage parcouru, le temps parcouru et la vitesse moyenne. Trip 2, la température d'eau. Le style, vous avez 6 styles de compteur que vous pouvez choisir. Donc là, nous sommes sur le style 2. Style 1, vous voyez, le compteur change totalement. Style 3, je vois pas une grosse différence. Le bouton de droite me sert à rentrer dans les réglages. Là, je choisis affichage, thème, thème 2. Et c'est reparti. Les thèmes se scindent en deux catégories avec 3 options par catégorie. Donc là, nous avons le style 3 de la deuxième catégorie, le style 2 et le style 1. On peut vraiment mettre le compteur comme on aime. Là, il vient de rechanger de luminosité parce qu'il a dû capter la lumière. Voilà, je le laisse comme ça parce que je préfère. Mais c'est vrai que Triumph a énormément d'options électroniques et en plus dans leur menu, c'est assez facile de naviguer. Ensuite, vous avez le contraste automatique ou réglable. Et enfin, vous avez le chronomètre. Donc si vous voulez vous chronométrer avec les temps autour si vous faites du circuit et une vitesse moyenne. Ça, c'est très bien. Sans oublier que vous pouvez choisir les modes de conduite. Donc là, vous avez Road, Sport. Ça, c'est le mode circuit où il n'y a vraiment plus d'assistance. À peine de l'ABS sur le frein avant. Ce mode est personnalisable. Et là, vous avez le mode Rain où il y a toutes les assistances à fond et un peu de puissance en moins. Et moi, je vais rester sur ce mode pour commencer. Et il est maintenant l'heure de la démarrer.
essayer cette belle anglaise. Pas de vibration pour la première, un embrayage très très souple, une finesse géniale entre les jambes. Une souplesse moteur très agréable. Et là je viens de sortir de la concession et j'ai déjà l'impression qu'elle est rivée au sol. Waouh! De la souplesse et du couple, une accélération parfaite. Je la sens hyper compacte. Entre les jambes, à son guidon, j'ai l'impression d'être sur un pocket bike. À 110, je suis à 5500 tours minute et à 130, 6500 tours. Elle chante encore mieux que la 660. Oh là 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 là. Vous avez entendu ça? Ça fait 3 km que je suis dessus et la position est très très agréable. J'ai une bonne prise en main, comme la 660, avec les jambes, j'arrive à bien la serrer. Vous voyez? Elle est hyper maniable. C'est un vélo, hein. Les suspensions me surprennent beaucoup. Elles procurent du confort, de la stabilité. C'est vraiment impressionnant. Pour l'instant, aucun point négatif, évidemment. Je passe sur des plaques d'égout, je passe sur des réparations de goudron. Et ben, les suspensions ont beaucoup de rondeur. Vous voyez, de souplesse. On dirait qu'elles enroulent l'obstacle. Hop, là c'était une plaque qui dépassait pas mal. Et bien, on dirait qu'elle roule sur l'obstacle. Elle ne le subit pas. Là, encore une plaque. Waouh. Plutôt que d'amortir, on dirait qu'elle absorbe. Au ressenti, bien sûr. Voilà, c'est ça, bien collé au sol. Et vous voyez, en deux, j'étais à 8000 tours, j'ai mis poignée dans l'angle. Et je ne me sens pas brutalisé. Attention, là je suis à combien là? 8000 tours aussi. Vous voyez, je ne me sens pas secoué. Donc la demoiselle reste assez sage. Très coupleuse aussi. Très coupleuse mais assez sage. Je vais donc essayer l'autre mode. Oh, ça tire, hein. Ouf, oh là là. Ça tire fort, hein. Et les rapports sont interminables, hein. Je suis en deuxième là, hein. Donc des rapports très très longs, du couple interminable. Très très bonne sensation. Une facilité de piloter toujours au rendez-vous. Et une sonorité. Oh, quelle sonorité. J'adore. Et attention. Il y a le shifter up qui ajoute encore plus de plaisir au passage de rapport et à l'oreille. Qu'est-ce qui me marque? Attention, température d'air ambiante basse, risque verglas. Impressionnant. J'adore. Elle te parle cette moto, c'est incroyable. Elle te dit attention, il risque d'y avoir du verglas. Non, non, mais est-ce que tu sais où on est là? On est à Toulon, il n'y a pas de verglas. Je suis en 4ème, à 2500 tours minute. J'accélère, poignée dans l'angle. Aucune vibration moteur, énormément de souplesse. Un régal quoi, du caviar. Mais quel plaisir de conduite. J'adore.
J'adore pour de bon les 3 cylindres. Et en plus cette position. Les Anglais ne savent pas faire que du thé, hein. Ils savent aussi très bien faire les motos. Elle passe d'un virage à l'autre avec une facilité déconcertante. Et puis quelle progression! Et cette sonorité qui donne sans arrêt envie de lui taper dedans. Elle pousse au vice hein, quand même. Il n'y a pas besoin de rouler fort ou de taper dedans. Elle enroule parfaitement les virages. C'est le plaisir de conduite à l'état pur. Là où on veut qu'elle aille, elle va. J'adore. Même dans les virages, elle absorbe les réparations de route avec énormément de facilité et sans me mettre en danger, c'est ça qui est très important. Donc les suspensions quand même font très bien leur travail. Il n'y a qu'au freinage où ça plonge un petit peu. Regardez, je vais faire un petit freinage assez poussé. Attention. Hop. Voilà, il y a beaucoup de transfert sur l'avant qui se fait. Mais parlons de ce freinage. Les Brembo, ils font très bien leur travail. Ils sont impressionnants. Ce shifter est très agréable. J'ai conduit des motos avec des shifters, donc la CBR 1000RR et des Ducati, et je peux vous dire que lui est encore plus doux. Il donne pas cet à-coup un peu désagréable quand on connaît pas. Ce shifter là est vraiment très plaisant et offre beaucoup de douceur. Et la sonorité quand on utilise le shifter, on n'a juste pas envie de lâcher l'accélérateur quoi. Là, celle-là, elle pousse un peu au vice hein, quand même. On a envie de l'entendre chanter et le souci, c'est que la vitesse s'accumule très vite. Alors justement, parlons de ses performances moteurs. Je suis un petit peu étonné, je croyais avoir de la puissance plus tôt. Donc il faut savoir qu'à partir de 7500 tours minute, c'est là où le vrai comportement de la moto sort. En dessous, il y a de la progression, il y a du couple, mais ça ne va pas tirer. Si vraiment vous êtes sur circuit ou en tirage de bourre, vous n'aurez rien en dessous de 7500 tours minute. Vraiment rien. Mais pour ceux qui tirent, hein, regardez, là je suis à 4500 tours minute. Voilà, il y a de la progression, ça repart sans problème. Hein. Mais c'est vraiment pour ceux qui se tirent la bourre. Vous voulez avoir de la puissance rapidement, mais c'est à partir de 7500 tours, 8000 tours que vous allez entrevoir le vrai caractère du moteur. Et après, il va vous parler d'homme à homme. Mais c'est vrai qu'entre 9000 et 12000 tours, c'est juste un régal. Et quelle sonorité! Waouh, un régal, juste un régal. Et pour les gendarmes aussi, c'est un régal. J'ai vraiment l'impression d'être à bord d'une voiture très sportive au niveau sonorité, vous savez.
je me suis arrêté pour changer le micro de place et te faire profiter sur quelques virages du son du moteur, ce formidable son. Allez, profite bien. C'est la fin de ce petit plaisir auditif. J'espère que le son a bien été pris et que tu as bien kiffé. Allez, reparlons des performances de cette moto. Elle a des rapports de boîte très longs. Le couple est interminable. Les rapports sont interminables. C'est assez dur à exploiter sur petite route en fait. Je me retrouve sur petite route sinueuse très souvent entre la première et la deuxième vitesse. Quand j'ai la chance de passer la troisième, malheureusement, il faut que je retombe un rapport. Donc pour ça, c'est un petit peu dommage. Après, la puissance à partir de 9-10 000 tours, c'est assez violent sur petite route sinueuse. Donc il va falloir quand même du bagage technique pour la maîtriser. Sinon, ça va être le plaisir de conduite, enrouler les virages sans forcément lui taper dedans. Donc beaucoup de puissance dans les très hauts régimes, de la progressivité du couple jusqu'à 7-8 000 tours, et après on parle un peu plus musclé à partir de 8 000. Et à 10 000 tours, on regarde même plus le compteur, on se concentre sur ses trajectoires. Pour faire une petite conclusion, c'est une moto très rassurante en termes de freinage, en termes de tenue de route, de châssis. Elle est incroyable, il y a énormément de douceur, de progressivité dans le freinage, dans l'accélération, dans les suspensions. Elle est incroyable, elle allie tout cette moto. Tu veux faire du circuit, tu veux rouler tranquille, tu peux. Elle est très souple, elle accepte tout cette moto, c'est incroyable. Il faut juste que tu sois à la hauteur de ses performances. Depuis le début, la consommation moyenne est annoncée entre 7,7 litres et 7,8 litres. Et bien sûr, il ne faut pas oublier mon petit départ arrêté de 0 à 100 km/h à bloc. 3, 2, 1, c'est parti! Bon bah je l'ai raté mon départ, c'est un peu dommage parce que c'est dur de mettre poignée dans l'angle en première d'un coup. Après il faut la garder au sol quoi. Mais au moins ça permet de voir un petit peu le potentiel de la bête. Ceci étant, ça y est, faut se rendre à l'évidence, faut rendre cette formidable bécane. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je mets le lien de ma page Facebook dans la description. Je remercie encore la concession Triumph pour ce prêt et je vous dis à bientôt pour un autre test. Ciao!